Merci Madame Acquier pour cet exposé très complet. Vous l'avez compris, c'est le service funéraire de l'agglomération qui prend la forme juridique d'une SEM, d'une société d'économie mixte. Qui demande la parole? Alors, Monsieur Boumaz. Oui ou non? Oui. Et Monsieur Dieu... Ah, mais il ne peut pas, Monsieur Dieuzer. Alors, il n'y a que Monsieur Boumaz. Monsieur Boumaz, nous vous écoutons attentivement. Monsieur le Président, je vous remercie de m'accorder la parole au sein de cet hémicycle et je pense sincèrement, Monsieur le Président, que cette affaire, ce dossier, aurait dû être abordé en séance extraordinaire comme cela a été pour l'eau. Je m'explique. Lors de la dernière commission de proximité et des relations des usagers présidée par notre très cher vice-président, Monsieur Jaoul, qui n'est pas là, nous avons eu, c'est vrai, un échange assez cordial et transpirant avec un léger parfum de vanille fraîche chocolat. C'est de l'humour, Monsieur le Président. Nous avons eu un débat avec peu de réponses, sauf celle de l'administration. Administration que je salue pour leur professionnalisme et leur compétence à avoir réponse à tout. Débat autour du paradoxe entre le retour de l'eau en régie, qui dit eau dit vie, et de cette marchandisation de nos morts sous forme de délégation de services publics. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, Monsieur le Président, qui dit mort dit pognon. Nous avons entendu par certains membres de la Commission que nous étions dans un secteur fortement concurrentiel. Nous avons entendu dans cette Commission que c'était la solution la moins pire, ou plutôt la moins pire des solutions. Mais pardonnez-moi, Monsieur le Président, c'est du déjà vu, du réchauffé, la solution la moins pire ou la moins pire des solutions, on connaît, Chirac 2002, Hollande 2012. Alors, quand on fait de la politique autrement comme vous le faites, Monsieur le Président, il faudrait rappeler à ceux qui vous représentent pendant ces commissions qu'il n'y a pas de solution la moins pire, mais qu'il n'y a que des offres économiques avantageuses. Alors, au-delà de se questionner pourquoi entériner une décision qui a été prise pendant le mandat précédent, alors que j'ai toujours entendu de votre part que vous gardiez ce qui était bon et que vous enterriez ce qui était mauvais. Cette décision va à l'encontre de cette politique que vous prônez et de ce socialisme que vous défendez. C'est une décision qui risque un jour de peser lourdement. Et je défends la République, moi. Oui. La République, comme dit Jaurès, elle peut être ou non socialiste. La République, c'est la République, Monsieur Boumaz. Tout à fait. Ne mettez pas le socialisme là-dedans, s'il vous plaît. Tout à fait. C'est une décision qui risque un jour de peser lourdement et fatalement, comme celle de l'image et de la communication pour la future métropole, sur votre bilan. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube du 1er novembre, fête de la Toussaint, fête de tous nos saints, et celle du 2 novembre, celle des défunts, fête de tous nos morts. Tiens donc, Monsieur le Président, un dossier qui tombe à point nommé. Deux dates symboliques pour parler du funérarium et de sa délégation de service public. On délègue le marché des morts, mais pas celle des naissances. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, Monsieur le Président, il faut se nourrir et s'imprégner d'une certaine éthique pour ne pas bondir à l'idée de considérer les morts comme une vulgaire marchandise que l'on négocie au plus offrant. Mais si justement, Monsieur le Président, valorisons. La mort a un prix, Monsieur le Président, un juste prix. Le prix, un prix très intéressant, voire très juteux, parce qu'on n'hésite pas
à créer une société anonyme d'économie mixte locale pour candidater et rentrer en concurrence avec d'autres sociétés bien plus aptes. Ensuite, nous retenons cette même société, celle de l'Agglo, qui n'a aucun antécédent ni fiscal, ni social, qui n'a aucune capacité technique et professionnelle à part quelques CV et des fiches de notation de dirigeants ayant déjà plus de 8 ans d'antériorité. Pour nous, il y a prescription. Cette société, créée le 24 janvier 2013, soit un an après la délibération du 29 février 2012, et un mois avant la date limite du dépôt de candidature au 11 février 2013, qui, à cette date, ne détenait pas d'habilitation funéraire adéquate, ce qui pose un véritable problème d'éthique. Vous comprendrez bien, Monsieur le Président, notre étonnement sur l'attribution de ce marché à notre société, où nous sommes actionnaires à 82%, pourquoi se mettre en DSP alors que nous pouvions rester en régie? Cela me rappelle drôlement notre première tribune du mois d'octobre du nouveau format du magazine Montpellier Notre Ville. Tribune pleine de prémonitions à votre égard. Je vous la lis. 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 2 sur le côté et d'autres sur le côté. Mais sur quel pied danse-t-il notre très cher maire président à temps plein? Alors, au-delà des clivages politiques, Monsieur le Président, et de cet aparté pragmatique et de bon sens que nous avons, même si nous n'avons pas la métropole du bon sens, excusez-moi, le monopole du bon sens, comme vous le dites si bien, la mort reste une affaire publique, un sujet difficile à évoquer, car elle n'intéresse pas. C'est un sujet de controverse, pas très valorisant, mais pour nous qui avons une éthique, et c'est un sujet très important, l'action publique que nous menons depuis le début de notre mandature a toujours été dans l'intérêt du rayonnement de l'agglomération, comme nous l'avons vu à travers de nombreuses affaires évoquées au sein de cet hémicycle. Mais pour nous, Monsieur le Président, le rayonnement de l'agglomération passe aussi par le respect de nos morts qui, eux-mêmes, connus ou inconnus, dans un passé proche ou lointain, ont contribué à la luminosité de notre agglomération. Et même si nous sommes tous égaux devant la mort, avec ce sentiment d'impuissance fondamentale, il n'en demeure pas moins que l'on ne négocie pas avec le marché de la mort, et comme le disait Michael Veuillet, la mort est un bilan sans bénéfice et ni perte, donc vous comprendrez bien, Monsieur le Président, notre opposition à cette énième DSP. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Boumaz. Bien, si personne ne demande la parole, je vais mettre cette affaire aux voix. Qui est contre? 2 contre. Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité.